Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de Caroline Hoffman. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Comment se relier à son intuition? La vie sur Terre est un chemin, un parcours. Le but de ce chemin est de renouer avec notre être profond, notre véritable nature et de l'incarner sur cette planète, dans l'ici et maintenant. Alors, ce chemin peut être parsemé d'embûches, d'obstacles, de blocages qui nous empêchent d'avancer sur notre propre route. Nous pouvons faire des erreurs, nous tromper, mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des expériences. Et chaque expérience nous rapproche un peu plus de notre but. Il n'y a pas que des obstacles sur le chemin, il y a aussi des êtres, des personnes, des expériences et des ressources intérieures qui nous permettent d'avancer, de progresser et de recevoir tout le soutien et l'abondance que l'univers a à nous donner. Car nous méritons naturellement cette abondance et cet amour de l'univers. Vous n'avez rien à faire pour mériter cela. Vous avez juste à être vous-même. Parmi ces éléments qui peuvent vous aider, il y a votre intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous. Cette petite voix ne parle pas forcément. Cette petite voix, c'est un ressenti immédiat, instinctif. Vous sentez qu'à ce moment précis, il est important de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Souvent, je me suis rendu compte, après avoir regardé dans le rétroviseur de ma vie, que bien souvent, je n'avais pas réussi à écouter mon intuition. Et je me disais, je le savais, je le sentais, et je ne me suis pas écoutée. Alors l'intuition, avant toute chose, est quelque chose d'intérieur. Jamais, au grand jamais, votre intuition ne sera dictée par quelqu'un d'autre. C'est à vous de choisir, de vous écouter et de recevoir les messages de votre corps, de votre être. Cependant, il se peut que votre intuition s'exprime à travers des paroles d'une autre personne, qui se répètent, à travers les mots d'une chanson, des messages. Cela peut aussi être en lien avec vos guides spirituels, qui vous montrent la voie sur votre chemin. Toujours est-il que l'intuition est quelque chose de très subtil, de très profond et de très juste. C'est la voix de votre cœur. Et il vous suffit d'apprendre à discerner la voix de votre cœur de la voix de votre mental et de vos projections issues de vos peurs et de vos schémas. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez envie de faire quelque chose? Vous vous sentiez appelé à aller à cet endroit, à aller voir cette personne, à commencer cette activité ou à partir d'une autre. Et puis, par-dessus cette première sensation, vient votre mental qui vous dit « Oh non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça ». Les peurs prennent alors le dessus. Il est important de retenir que
les phrases de votre mental vont toujours chercher à vous protéger de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et de vous maintenir dans quelque chose de connu, même si cela dessert votre être profond. Qu'est-ce qui peut permettre de se relier un peu plus à son intuition ? Je vous partage quelques-unes de mes idées, de mes ressentis à partir de mes vécus. Ce qui m'a toujours permis de me relier à mon intuition, c'est de lâcher. Souvent, mon mental s'embourbe dans des circonvolutions et des labyrinthes sans fin. Et généralement, à trop réfléchir avant de prendre une décision, je me sens fatiguée, vidée, et je n'ai toujours pas la réponse. Alors, ce que je choisis de faire avant de prendre une décision, c'est que je choisis de laisser un peu cela reposer, un peu comme on laisse reposer une pâte à pain ou une pâte à crêpes. Il est important de se laisser ce temps de pause. Généralement, j'aime bien me poser la question avant de dormir. Je pose ma question et je laisse la nuit faire. Je laisse faire le temps. Parfois, la réponse me vient très clairement au réveil. Parfois, plus tard, au moment où je ne m'y attends pas, pendant que je vaque à mes occupations, l'éclair me vient. Une autre façon que j'ai de me relier à mon intuition est de me relier à mon corps. Lorsque je ne sens pas quelque chose, je le sens dans mon corps. Au niveau de mon ventre, il y a comme un resserrement. Mon ventre se tord. Il n'est pas d'accord. Je le sens dans mes tripes. Ce sentiment de fermeture lorsque je ne sens pas quelque chose vient aussi dans mon cœur, qui se ferme. Une fois, il m'est arrivé d'être dans un endroit, en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Mon mental se disait « Formidable, je vais pouvoir aller dans ce lieu ». Et puis, d'un seul coup, mon corps, lui, en a décidé tout autrement. Je me suis mise à marcher dans la direction opposée de l'endroit dans lequel je voulais aller. Sans réfléchir, mon corps, de lui-même, s'est éloigné d'un endroit qui n'était pas bon pour moi, dans l'énergie actuelle du lieu. C'était mon intuition qui me parlait à travers mon corps, littéralement. Une autre façon d'écouter mon intuition quand ça ne va pas, auprès de certaines personnes que je viens de rencontrer. Mon intuition me dit que ces personnes ne sont pas bonnes pour moi. Non pas qu'elles soient mauvaises foncièrement, juste que ces relations ne vont pas être épanouissantes pour moi et qu'il y a quelque chose qui cloche. Je le sens dans mon corps. Je ressens comme un malaise. Je ne me sens pas à mon aise et j'ai le sentiment que j'ai besoin de partir, que je me sens emprisonnée. A contrario, mon intuition me dit aussi quand ça va, quand quelque chose est bon pour moi. Quand quelque chose ou quelqu'un est bon pour moi, je le sens aussi dans mon ventre, dans mon cœur. Et c'est alors que vient se déposer une sensation d'ouverture, une sensation d'espace. Lorsque vous ressentez de l'ouverture dans votre ventre, de la détente dans votre corps et dans votre cœur, lorsque vous ressentez une sensation d'espace et de bien-être, c'est que vous êtes au bon endroit,
avec la bonne personne. Vous vous sentez en sécurité. Vous sentez que c'est fluide, que ça passe naturellement. Alors, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le corps est un excellent guide, votre meilleur ami, votre meilleur allié sur ce voyage qu'est la vie. Écoutez-le. L'intuition par le corps se fait aussi dans l'expression des maladies. Je me souviens qu'un été, j'étais dans un endroit où je ne me sentais pas bien. Et, étonnamment, j'ai été constipée tout le long du voyage. Cette anecdote peut vous faire sourire, toujours est-il que je me sentais coincée. Et mon corps me le faisait bien rappeler. Une autre façon d'écouter son intuition et son corps, c'est lorsque nous tombons aussi malades. Lorsque vous avez des problèmes de gorge, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous gardez à travers de la gorge. Si vous avez des problèmes de dos, c'est que vous en avez plein le dos et qu'il est temps de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Si vous vous cassez la jambe, si vous avez un problème au pied, avant de maugréer, dites-vous « Qu'est-ce que mon corps a bien voulu me dire ?» Peut-être que j'ai besoin de faire une pause, peut-être que j'ai besoin de ralentir, peut-être que je n'avance pas dans la bonne direction. Votre corps est et a toujours été votre meilleur ami. Ne le rejetez pas. Lorsqu'il est en souffrance, il vous montre juste que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et lorsque vous êtes en pleine vitalité, il vous montre aussi que vous êtes là où il faut être, pour vous. Je me souviens d'une autre anecdote. J'étais avec un ami et je me sentais épuisée. J'avais mal aux épaules et au cou. C'est alors que mon ami me propose d'aller faire un tour dans un parc, avec des arbres. Au départ un peu sceptique, car fatiguée, je décide d'écouter mon intuition, qui me dit « Va dans ce parc, tu verras, tu ne le regretteras pas. » Une fois dans le parc, au bout de quelques mètres de marche, je me rends compte que toutes les douleurs de mon cou et de mes épaules avaient littéralement disparu. Et je me sentais en pleine forme. Pourtant, je n'avais fait rien d'autre que d'aller marcher dans ce parc. Comme quoi, c'était le besoin du moment. J'avais besoin d'être près des arbres, ici et maintenant. Paradoxalement, la peur est aussi une voie de l'intuition. Mes guides m'ont souvent transmis « Lorsque tu as peur, vas-y ». Vous allez vous dire « Mais c'est n'importe quoi, c'est dangereux ». Parfois, peut-être pas tout le temps, ce n'est pas toujours la voix du mental qui s'exprime à travers la peur. Parfois, c'est votre intuition qui vous dit « Sors de ta zone de confort, vas-y, ose, vas-y, saute ». Même si tu ne sais pas où tu vas, tu sens, avec ton intuition, qu'il est important d'ouvrir cette porte, d'emprunter ce nouveau chemin et d'aller là où tu n'osais pas. Oser. Se taire. Souvent, c'est dans le silence que je ressens mon intuition. Au-delà du bavardage incessant du mental, je vois cela un peu comme une descente en apnée. Vous descendez à l'intérieur de vous-même dans le silence, en respirant bien sûr. Et c'est alors que plus vous descendez plus profondément, plus vous trouvez les trésors à l'intérieur de vous. Le silence est un allié. Bien trop souvent, nous courons à fuir le silence. Lorsque nous sommes seuls,
nous mettons de la musique en bruit de fond, ou une émission de télé, ou une série, afin d'échapper à ce silence qui pourtant a tellement de choses à nous dire. Vous pouvez aussi demander, avec les affirmations suivantes, à vous relier encore plus à votre intuition. Écoutez ces affirmations et répétez-les à voix haute ou dans votre tête. J'ai confiance en moi. Chaque jour, un peu plus, j'écoute la voix de mon intuition. L'univers me guide à chaque instant et je me relie à sa guidance. J'écoute la voix de mon cœur. La voix de mon cœur grandit chaque jour un peu plus en moi. Je fais preuve de compassion envers moi-même. Je me relie à je suis. Je me relie à mon âme. Je me relie à mon corps. Je suis de plus en plus en paix avec moi-même. Mon intuition grandit de jour en jour. Je me fais confiance. Je fais confiance en mes ressentis. Je fais confiance en mon corps. J'ai confiance en mon corps. J'écoute mes émotions. Je suis ma propre voix. Je suis mon propre chemin. La voix de mon intuition est celle de mon âme, et je décide, à partir d'aujourd'hui, de l'écouter pleinement. Prenez le temps d'écouter et de répéter ces affirmations plusieurs fois par jour, aussi souvent que nécessaire. J'espère que ce podcast sur l'intuition vous a permis d'avoir quelques éléments, connus ou inconnus, en votre possession, et ce, afin de vous relier pleinement, chaque jour un peu plus, à votre intuition. Votre intuition est votre guide intérieur, et plus vous l'écoutez, plus vous avancerez sur votre propre chemin. Ce chemin ne sera pas pour autant parsemé d'embûches ou un long fleuve tranquille. Il sera votre chemin. Suivez votre chemin, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. À bientôt.